de Jésus s'il y avait de la gelée. Peut-être pas à Jérusalem, hein, mais ici, il y en avait ce matin. Bref, on n'est pas venu parler du temps. Je dirais juste un verset pour commencer. Dans Jean 10, le verset 11. Puis je vous parlerai ensuite plutôt de la croix. Mais on ne va pas oublier que c'est le jour de la résurrection. Hein. Comme le Père m'a envoyé, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est venu et il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour nous. Quelle grâce, quelle bonté de sa part. Je ne sais pas si on pourrait essayer de se replacer dans le contexte de l'époque du Jésus. Finalement, peut-être si on a vu des photos de là-bas, ou si on a voyagé sur Jérusalem, on peut imaginer le pays. Mais la mentalité de ce moment-là, ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils attendaient, on a peut-être un peu de mal. Souvent, on vit tellement 2000 ans après. Hein. Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Nous savons déjà qu'à l'époque où Jésus est venu, en Israël, le Messie était attendu. Parce qu'ils connaissaient les prophéties de Daniel, qui donnaient des indications sur l'époque où le Messie devait venir. Donc ils attendaient le Messie avec beaucoup d'importance. Et il y avait plusieurs courants de pensée, bien entendu. Il devait être comme ci, il devait être comme ça, et ceci et cela. Mais finalement, ils l'attendaient véritablement. Et parce que pour eux, l'époque était venue. Dramatiquement, beaucoup ne l'ont pas reconnu, c'est vrai. Mais quand Jésus est là, que certains disciples le reconnaissent, même Pierre va dire qu'il était le Messie, le Christ. Et Jésus lui dit, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Parce que l'intelligence humaine a rencontré beaucoup d'obstacles pour accepter que l'attitude de Jésus, ce qu'il faisait, soit finalement quand même le Messie. Ils avaient du mal à l'admettre, pour différentes raisons. Mais néanmoins, on voit que beaucoup l'ont suivi. Jésus en a choisi 12 pour être avec lui. Il en avait envoyé aussi 70 pour parcourir le pays d'Israël, pour dire que le royaume de Dieu était venu, en fait que le Messie était là, etc. Donc, il y en avait beaucoup qui l'avaient reçu. Et vous savez, quand il arrive à Jérusalem le jour des rameaux, où toute cette foule l'acclame, pour eux, c'est le Messie. Mais ce qui va arriver après, c'est dramatique. Alors c'est vrai que certains ont crié « crucifie-le, crucifie-le ». Vous savez, c'était peut-être certainement pas la même foule qui l'avait acclamé 8 jours avant. Parce que quand Jésus s'est trouvé devant les autorités et qu'on a fait crier « crucifie-le », là où il était, c'était la cour de chez Pilate, c'est ça, hein? La cour n'était pas si grande que ça, il n'y avait pas des milliers de personnes. Mais il y avait surtout tous les sacrificateurs, tous leurs serviteurs qui étaient contre Jésus, parce que Jésus les dérangeait. Vous savez, Jésus est arrivé au temple, il avait culbuté toutes les tables d'échangeurs, il avait fait, j'allais dire, le bazar dans le temple, hein, dans la cour du temple. Donc ça, il allait leur faire perdre beaucoup d'argent, parce que, simplement, vous savez, il renverse la table d'échangeurs. Beaucoup de Juifs qui vivaient très loin arrivaient avec leur argent, leur monnaie, et ils ne pouvaient pas rentrer avec des monnaies romaines ou grecques ou je ne sais quoi, qui avaient des effigies, des images des empereurs dessus. Il fallait l'argent hébreu, je vais le dire comme ça, pour pouvoir rentrer dans le temple et acheter les animaux pour offrir les sacrifices. Donc, il y avait les agents de change. Les agents de change, c'était des voleurs. Et tout ça, c'était tenu par les sacrificateurs qui faisaient leur blé là-dessus. Et les agents de change, des fois, le taux de change pouvait monter jusqu'à 100% parfois. Ils étaient riches, très riches. Jésus les bousculait. Ils ne pouvaient pas le supporter. Ils ne voulaient pas que ça change.
entre autres ça et d'autres choses. Mais ça, c'est aussi une des raisons. Ceci dit, il ne voulait pas le Jésus. Voilà, Jésus est arrêté. Jésus est crucifié. Et on voit le désarroi des disciples. Ils sont dans le désarroi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc, que le Messie meure. Il y avait un courant de pensée qui disait que le Messie pouvait mourir et il allait revenir à la vie. Il y avait aussi cette idée-là, mais c'était pas... Certains pensaient ça, en se basant un peu sur certaines paroles de l'Ancien Testament d'ailleurs. Mais sur une croix, ce n'était pas possible, puisque c'était une mort maudite par Dieu. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il était pendu au bois à la croix. On comprend que les disciples étaient déroutés. Vous connaissez ces deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, un village pas très loin de Jérusalem d'ailleurs, mais bref, comme ils marchent à pied là-bas, Jésus les rattrape. Vous savez, il dit, t'as pas entendu dire, on croyait que c'était le Messie, mais on s'est trompé, oh là là, c'est la catastrophe. Ils étaient dépités, ils étaient tous dépités en disant, mais on s'est trompé, c'est pas possible que c'était le Messie, on s'est trompé. Parce qu'il était mort sur une croix. Alors Jésus, qui connaît leurs problèmes, qui connaît leurs difficultés, vous savez, des fois quand on a des difficultés, Jésus les connaît, et il est même capable d'y répondre. Hein, c'est des fois arrivé. Donc il leur explique les Écritures, patati patata, mais ils sont empêchés de le reconnaître, ils ne peuvent pas croire qu'il soit ressuscité. Pour eux, ça les dépasse. Tant que Jésus était vivant, on peut faire des miracles, mais une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est mort, hein? Ça fait déjà 3 jours maintenant. Bon, il y en a bien qu'on dit que, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas réalisable. Mais on voit quand Jésus finalement se fait reconnaître à eux, on comprend que même il était terre, ils s'étaient terre, il faisait nuit, ils avaient marché 10 kilomètres, qu'ils sont repartis immédiatement à Jérusalem, et puis ça devait y aller. Hein. Alors, quelle joie pour eux. Parce que d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient pensé, tout leur raisonnement était fichu en bas. Et c'est vrai que des fois, nos raisonnements humains nous jouent des tours. Il faut nous laisser pénétrer de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous pénètre, qu'elle rentre en nous, qu'elle rentre dans notre cœur, dans notre vie, pour nous transformer, pour nous renouveler puissamment. On a besoin que cette parole nous visite et nous fortifie. Et c'est vrai que pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas possible. Il est vraiment debout. Et comme j'ai entendu hier, je crois, vous vous rendez compte, Jésus, après, quand les disciples étaient allés pêcher, ils avaient ramé, ils n'avaient pas ramené grand-chose d'ailleurs. Jésus était sur la plage, il avait fait un barbecue là, il avait fait griller du poisson, il avait fait la cuisine, Jésus. Il leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Vous vous rendez compte, Jésus qui se présente à eux, c'était extraordinaire. Quelle chose extraordinaire ils ont vécu. On comprend qu'après, on imagine le zèle qu'ils pouvaient avoir. Celui dans lequel il n'y avait plus l'espérance est debout, il est là avec eux. Mais auparavant, on va voir Jésus sur la croix, ce courage que Jésus avait eu. Un courage extraordinaire. Car la mort sur la croix, c'est une mort horrible. Peut-être la plus terrible qui puisse être. C'est une agonie atroce, on meurt pas rapidement, qui est très longue, sous les injures, les moqueries, alors que l'innocence de Jésus, elle est complète. Avant d'être mis sur la croix, Jésus a eu une double peine. Parce que, premièrement, il a été fouetté. En général, le crucifié n'était pas fouetté avant. La croix leur suffisait. Mais Jésus, celui qui a essayé de dire, bon, on va le fouetter, puis on va le relâcher. Non, il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. Mais fouetter, 39 coups de fouet, j'ai toujours entendu dire que le fouet avait plusieurs lanières, qu'il pouvait même avoir du plomb et des crochets avec. En fait, le dos de Jésus n'était qu'une plaie. Le psaume 22 dit qu'on peut compter ses os. Apparemment, même ses côtes pouvaient être apparentes. Donc Jésus avait subi, premièrement, une nuit sans sommeil. Ensuite, au petit matin,
ces coups qu'il avait reçus, qui étaient déjà presque insupportables. Ensuite, on lui colle une poutre sur le dos. Les images représentent la croix, paraît-il qu'il y avait seulement un morceau. Enfin bref, peu importe, c'était déjà... Vous savez qu'il n'arrivait même pas à la porter, il s'écroulait parce qu'il était déjà affaibli par cette nuit sans sommeil, par ces coups qu'il avait reçus, qui étaient terribles. On voit combien Jésus se trouvait dans la peine, il n'arrivait pas à la porter. On a ramassé quelqu'un qui pensait là, allez hop, tu vas l'aider parce qu'il n'y arrive pas. Bon, bref, on voit que Jésus avait déjà subi la souffrance au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis on l'étend sur la croix. Le corps est posé, étiré. On peut dire que de telle manière que chaque mouvement va provoquer des souffrances. Les plaies du fouet et les clous vont vite s'infecter. Ça le fait plus souffrir. Les mouches qui se baladent dessus, qui vous gratouillent, ça c'est peut-être peu de choses par rapport au restant, mais c'est une épreuve difficile. La circulation du sang est même entravée. Ça qui provoque des contractions musculaires, ça provoque encore d'autres souffrances. C'est une agonie qui augmente à chaque instant et la position rend la respiration difficile. Alors pour pouvoir respirer, il fallait essayer de se soulever sur les pieds qui étaient cloués. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur un clou. Ben, ça fait mal. Hein. Oh. Et là, les clous, ils traversent complètement. Pas seulement un peu, 1 centimètre ou deux dessous. Les 2 pieds. Donc, se soulever dessous, c'est forcer sur les plaies des clous. C'est des douleurs terribles dans les pieds. Mais sinon, on n'arrive pas à respirer parce qu'à la longue, les mains sont clouées, c'est vrai. Et ça fait mal aussi au travers des mains. Et le poignet aussi était ficelé parce que sinon les mains se seraient arrachées. Il ne l'aurait pas porté. Donc on ficelait aussi le bras pour qu'il puisse tenir. Donc de temps en temps, pour respirer mieux, on se soulève sur les pieds, on s'ouvre des pieds, on lâche les pieds. Après, on est pendu là, on n'arrive plus à respirer. C'est une respiration difficile. Certains crucifiés, finalement, mouraient d'asphyxie, pouvaient mourir d'asphyxie. Mais ça pouvait arriver au bout de 24 heures, 48 heures de souffrance. C'est la soif, c'est la fièvre, c'est quelque chose de terrible. Jésus savait ce que représentait une crucifixion. Il est Dieu, il connaît toutes choses, on peut penser. Est-ce qu'il pouvait reculer? Non, il était venu pour cela. Il a choisi d'obéir à son Père, il a choisi de faire ce sacrifice suprême pour nous sauver. C'est un acte de courage extraordinaire. Savoir qu'à la fin de sa vie, l'attend la torture. On peut dire ça comme ça, l'attend la torture. Nous, on se dit, on espère mourir en dormant, ça serait sympa, ou en 5 minutes. On dit, on ne voudrait pas être des mois à souffrir à l'hôpital, ou comme ci, comme ça. On pense un peu ça, surtout quand on prend de l'âge. On se dit, oh là là, j'espère que... Ah, tiens, comme un tel, tranquille, il a mangé, il s'est assis, elle soupait, pouf, il est tombé, c'était parti. D'autres, ça durait 5 minutes. D'autres, en dormant, ils ne sont même pas aperçus. Mais quand on sait qu'on va terminer en des heures de souffrance, sous les colibets, sous la moquerie, dans la honte, c'est terrible. Et à la croix, on voit cette pleine humanité de Jésus. C'est un véritable homme qui souffre pleinement sur le chemin qui mène à la croix. Un théologien américain, Barclay, a écrit « Un des plus grands buts de l'histoire de la croix est de montrer la réelle et pleine virilité de Jésus, la complète réalité de sa souffrance. Ce corps n'est pas un fantôme, mais la chair humaine est tremblante. Ce n'est pas une imitation de souffrance, mais une terrible réalité d'agonie. » Et Jésus avait refusé ce qu'on appelle l'opiate. C'était un breuvage qui calmait un peu les souffrances, qui pouvait des fois à moitié un petit peu endormir, vous mettre un petit peu dans un état comateux, plus ou moins, qui faisait que vous étiez moins conscient de cette souffrance que vous deviez traverser. Mais Jésus l'avait d'ailleurs refusé. On voit cette situation dramatique dans laquelle il est, mais à la croix, on voit Jésus qui est uni aux pécheurs. Il a été placé entre 2 criminels. On a mis sa tombe parmi les méchants, nous dit un verset d'Ésaïe. Il a été mis au nombre des malfaiteurs.
Il a été l'ami des publicains, des pécheurs, il meurt avec eux. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, au milieu d'eux, avec eux. On voit à la croix cet invincible pardon de Jésus. Il prie, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien sûr, ils ne savaient pas que c'était le Messie, ils ne savaient pas qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu, ça c'est vrai. Mais quand même, ceux qui font ça savent très bien que ceux qui l'ont fait arrêter et condamné à la crucifixion savent très bien qu'il est innocent et qu'ils se débarrassent de lui. Ils le savent, ils ne réalisent pas l'importance de cette situation, c'est vrai, mais les soldats font leur boulot, on va dire. Mais néanmoins, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce message du pardon divin qui est annoncé là, au moment où il est dans les plus grandes souffrances de la croix. À la croix, on voit aussi son désintéressement. Alors qu'il est dans la souffrance, il pense à sa mère, à Marie. Il la confie à Jean. Il dit, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. En d'autres mots, tu vas t'occuper d'elle maintenant. Et il assure aux brigands repentants d'être au paradis avec lui. Il peut encore s'adresser à lui, il lui parle. Il a prié pour ses bourreaux, parce qu'il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il pense encore aux autres quand il est sur la croix. Il a refusé, on sait, d'appeler des légions d'anges pour le délivrer de cette affaire, pour son confort ou sa sécurité, il ne l'a pas fait. Il a assumé jusqu'au bout cette situation, et tout en pensant aux autres, tout en pensant à nous, un désintéressement important. Nous voyons à la croix son insondable amour pour l'homme et notre salut. Quand à un moment donné, il s'écrie « Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'est quelle détresse dans laquelle il se trouve. On a peut-être un peu de mal à saisir l'importance de ce qu'il est en train de vivre, parce qu'on dit toujours, dès l'instant où nos péchés ont été posés sur lui, son Père s'est détourné de lui. Il s'est senti dans la solitude par rapport à cette communion parfaite qu'il avait avant. Nous, on aime bien dans la communion avec Dieu, communion avec les frères et sœurs, on sent sa présence, c'est formidable. Mais quand on n'a rien de tout ça, on continue notre vie tranquille, hein, des fois. Mais Jésus, c'était pas possible pour lui, c'était un drame. Et vous savez, on a l'habitude de dire, et on a peut-être déjà entendu prêcher là-dessus, et je l'ai certainement déjà fait, sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Alors, 7, c'est la plénitude, c'est le chiffre parfait, c'est tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses à tirer là-dedans. Mais ceci dit, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, vous connaissez votre Bible, c'est le psaume 22. C'est la première ligne du psaume 22. Et voilà que, pour nous, ça nous suffit largement, ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Et quand, en écoutant quelqu'un qui est décédé, d'ailleurs le pasteur Taubois, il dit... hébraïsant convaincu, connaissant, ayant d'ailleurs travaillé à la traduction de la Bible que j'ai, la Colombe, connaissant l'hébreu comme sa poche, un peu le grec, et il a dit une chose, mais un bon juif, quand il meurt, il récite un psaume. Et Jésus n'a pas donné qu'une phrase, il a récité tout le psaume, sans aucun doute. Et l'évangéliste, quand il raconte ça, il donne que la première phrase, bon, pour une question de taille de papier, parce que le papier est cher à l'époque, l'écriture est compliquée, donc on donne juste ce qu'il faut. Et il a dit sinon, il fallait qu'il écrive tout le psaume, ça il ne l'a pas fait. Pour eux, bon juif, il sait très bien que quand il donne la première ligne, c'est ce psaume-là qu'il a récité. Parce que Jésus, comme beaucoup de juifs, connaissait les psaumes par cœur, même des fois même une partie de la loi, par cœur. Je ne sais pas comment ils font, nous, comment on fait? Ah, on cherche le but, ah c'est écrit là en haut, tiens, on va trouver, hop c'est ça. Aujourd'hui, sur l'ordinateur, 3 clics, vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein, vous faites comme ça. C'est pas compliqué. Vous prenez 3 mots d'un verset, vous prenez juste le verset, vous cliquez, recherchez, toc, ça vous ressort tout de suite. Pourquoi casser la tête à l'apprendre par cœur? C'est une erreur de notre part. Parce que combien c'est bon de connaître la Bible, de l'avoir là, naturellement, de savoir tout de suite ce que c'est, et même où c'est éventuellement. Donc, on voit Jésus qui apporte ce psaume.
C'est à souligner, parce que même sur la croix, ça ne doit pas être rigolo. Mais il l'a fait. Mais il a son amour pour nous. Il accepte d'être abandonné, d'être seul sur la croix. À la croix, nous voyons sa royauté. Il avait été, puisque l'objet de la condamnation était toujours placardé sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs, avait été écrit. Et c'est vrai qu'il se comporte vraiment en roi, en majesté. Pas ce qui m'arrive, oh là là, moi il m'arrive toujours des malheurs, oh, ben, on ne m'a pas reconnu, etc. Il ne se plaint pas. Il est triomphant. Jésus sur la croix, il est triomphant. Il se comporte vraiment comme un roi. À la croix, on voit aussi la paix de Jésus. Jésus était dans la paix. Il meurt avec une prière de paix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, je remets mon esprit entre tes mains. Avant, il avait juste formulé une autre parole, tout est accompli. Et puis quelques instants après, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il meurt dans la paix. Il a achevé l'œuvre qu'il était venu faire pour notre salut, pour nous perdus à cause du péché, à cause de ce que nous laissions tromper par l'ennemi de nos âmes. Oui, on pourrait dire, à la croix, nous voyons ce triomphe de Jésus. Tout est accompli. Il a achevé sa tâche, il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas démissionné en chemin, dit oh, c'est trop fatigant, c'est trop difficile, je ne veux pas y arriver, j'arrête en chemin. Vous savez, il y a des fois, on pose ça, on dit oh là, ça c'est fini aujourd'hui, moi j'en peux plus. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a remporté un triomphe extraordinaire. Tout est accompli. Et si on traduisait littéralement cette phrase qu'on a l'habitude de lire, tout est accompli, si on la traduisait littéralement, on ne la comprendrait pas très bien. Ça voudrait dire en grec, je n'ose pas prononcer le mot grec parce que je ne connais pas le grec, on pourrait le traduire littéralement, c'est fini. Mais si le traducteur disait c'est fini, bah c'est fini, c'est raté quoi, c'est fini. On ne comprendrait pas. Tout est accompli, ça comprend un peu mieux. En fait, dans le Nouveau Testament grec que nous avons, que nous pouvons avoir, ce mot grec est un terme de comptabilité qui signifie payer en totalité. Mais eux, ils écrivent c'est fini, la dette est terminée, c'est fini. Nous, pour une facture, on dirait une dette réglée, on dirait acquitter ou payer. Là, on pourrait dire aussi Jésus a payé pour nous, c'est vrai. On est acquitté des fautes et de nos péchés. Et c'est vrai que quand Jésus fait cela, il a dit voilà, maintenant j'ai accompli cette œuvre, j'ai payé votre dette, j'ai acquitté, vous êtes acquitté de tout jugement. Alors quand il meurt de cette façon, le centenier romain qui mène tout ça, mais il dit cet homme était juste. Il était vraiment le Fils de Dieu, parce que quand même, peut-être le bruit avait plus ou moins couru de cette affaire, ce qui prétendait être, mais de voir une fin aussi surprenante de ce qu'il a entendu, puisque Jésus a parlé un peu avec le brigand à côté de lui, qu'il a prié, Père pardonne-leur, patati, il devait être un peu surpris, ils avaient plutôt l'habitude de se faire insulter par ceux qui crucifiaient, de se faire invectiver d'insultes. Et Jésus, il prie pour eux. Vous vous rendez compte ? On est en train de vous clouer sur la croix, celui qui est votre bourreau, il prie pour son bourreau. Quel exemple extraordinaire. Nous, quand quelqu'un nous fait mal, on n'a pas toujours envie de prier pour lui, on aurait plutôt envie de lui dire « Attends, tu vas voir mon gars, je ne vais pas le laisser faire. » Jésus prie pour lui. C'est extraordinaire. Le centenier romain, il dit vraiment, c'était le Fils de Dieu. Mais j'aimerais revenir sur cette idée que nous avons été rachetés. Je lis quelques versets, alors je les ai là, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez tous été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si j'ai été racheté, parce que à cause du péché, j'étais sous l'autorité de l'ennemi. J'étais sous l'autorité du diable. Mon péché me plaçait, je dirais, sous sa dépendance, ou c'est la dépendance du péché, du mal, dont le diable est derrière. Indirectement,
j'étais sous son autorité, sous l'autorité du péché. Mais Jésus m'a racheté. Je suis libre à l'égard du péché. Je suis libre à l'égard de l'ennemi de mon âme. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Galates fait référence à un verset de l'Ancien Testament, de la loi. Oui, Jésus-Christ a subi ma malédiction. Il l'a portée. Il est devenu malédiction pour nous. À ma place, il a subi cette malédiction. Donc, il m'a racheté de cette malédiction. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière héritée de vivre de vos pères. Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'avait posé une question. J'ai dit, mes parents, ils ne vivaient pas d'une manière vaine et inutile. Ils craignaient Dieu, ils le servaient. Bon, ils étaient paysans, ils avaient des vaches, des cochons, des lapins, des poules et des champs, mais mis à part ça, ils vivaient pour Dieu aussi. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour Dieu. Mais j'avais du mal à comprendre. Mais même si nos parents ont été chrétiens, j'ai besoin d'être racheté de cette vaine manière de vivre que nous héritons de notre nature charnelle, humaine, que nous transmettons à notre tour d'ailleurs. Nous sommes rachetés non pas par de l'argent, par des œuvres, par des prières, mais j'ai été racheté par Jésus-Christ lui-même qui est mort sur la croix. Un autre verset dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 3, « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » À plusieurs reprises, on voit que nous avons été rachetés par Dieu. Nous n'appartenons plus à l'ennemi de nos âmes. Nous ne sommes plus sous son autorité. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est à lui que nous appartenons. Et c'est une chose que nous devons recevoir. Seigneur, je t'appartiens à toi. C'est donc toi que je veux servir. Qu'est-ce que tu me demandes d'accomplir aujourd'hui? Quel est ton chemin pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que c'est à toi que j'appartiens. À la limite, dans le Nouveau Testament, il y a 2 expressions qui sont utilisées. Nous sommes serviteurs ou esclaves. Alors, esclaves, on n'aime pas trop, mais esclaves de Jésus, je crois que ça peut marcher. Vraiment, on lui appartient. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas un esclavage dans la douleur, mais c'est un esclavage dans la bonté, dans l'amour qu'il nous manifeste. Parce qu'il veut nous conduire dans un chemin de vie. Parce que Jésus est la vie. Il n'est pas resté. La mort sur la croix n'a été qu'une étape, heureusement, on l'a dit tout à l'heure, et ce matin nous le rappelle, aujourd'hui, Jésus est ressuscité, et nous le croyons, nous le savons. J'ai vu dans une certaine église en Alsace, l'église est près du cimetière, à côté du cimetière d'ailleurs, le matin très tôt, au lever du soleil, ils sont allés dans le cimetière, ils sont allés déclarer que Jésus était ressuscité et que toute la mort était vaincue. J'ai trouvé ça amusant. Bref, ceci dit, faut pouvoir le vivre d'une certaine façon, de dire ces choses-là. Je ne sais pas comment ils ont fait exactement d'ailleurs. Mais ceci dit, c'est vrai, nous le savons. Jésus n'est pas resté là, mais en mourant sur la croix, avant de ressusciter, il nous a rachetés de tout mal. Et nous sommes aujourd'hui, nous lui appartenons à lui. Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. Alors c'est extraordinaire. Parce que quand on appartient à Jésus, on appartient à un maître qui est extraordinaire. On a vu tout ce qu'il a vécu sur la croix. Tout ce triomphe qu'il a vécu, cet amour qu'il a eu. Alors un maître comme ça, on veut lui appartenir. On dit, Seigneur, je veux te servir. Et vous voyez tous ces disciples qui ont été avec lui. Tous, sauf l'apôtre Jean, ont été à la mort pour Jésus. Tellement qu'ils avaient vécu quelque chose de fort, d'extraordinaire. Ils ont même accepté de subir ça parce que Jésus est tellement extraordinaire. Et ce matin, il nous est bon de dire, c'est vrai Seigneur, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens à toi. Et c'est toi que je veux servir.
C'est toi que je veux servir jour après jour, car tu es digne d'être servi, tu es digne d'être obéi, tu es digne. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que dois-je faire pour toi? Peut-être c'est une prière que nous pouvons faire tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Conduis-moi que je puisse vivre pour toi. Et que tout ce que je fasse, que ma main trouve à faire, ça soit pour toi que je le fasse. Même si c'est sous les ordres d'un patron, Seigneur, c'est pour toi que je fais ce travail. C'est pour ta gloire que je le fais, parce que je t'appartiens. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes rachetés par lui, nous sommes de sa famille. Il nous a tant aimés. Et nous pouvons alors dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as racheté de la mort et tu m'as donné aujourd'hui ta vie. Recevons la vie du Seigneur. Recevons sa grâce encore ce matin, car il veut nous bénir encore. Amen. Seigneur notre Dieu, il nous est bon en effet de regarder à toi, de compter sur ta grâce. Merci parce qu'en effet tu es venu pour nous racheter de la mort et du péché. Tu as payé le prix pour chacun de nous. Tu as payé le prix pour moi, pour nous tous. Sois béni Seigneur. Aide-nous en retour à t'honorer et à vivre vraiment comme des rachetés. À honorer, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous. À honorer, Seigneur, ce que tu as fait. Oui, que ton esprit remplisse notre cœur, nous anime, nous fortifie. Combien il est bon, ô Jésus, de vivre pour toi. Combien il est bon, Seigneur, de t'avoir devant nos yeux et de pouvoir te dire, oui, Seigneur, je te suivrai. Tu es ma lumière, je te suivrai jusqu'au bout, car tu as été vainqueur et tu as remporté pour moi la grâce du salut. Tu as payé mon acquittement. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse. Parce que sans la croix, il n'y a pas la résurrection. Et Dieu soit glorifié pour ces beaux messages. C'est pour ça que j'aimerais qu'on chante ces chants. Quel ami fidèle et tendre. Parce que à travers ces messages, nous voyons vraiment l'amour, tendre amour de notre Père. Alléluia. Tendre amour de notre Père. Nous les voyons vraiment à travers ces beaux messages de la croix. C'est pour ça que j'invite ceux qui sont là, et vous qui êtes chez vous à la maison, de se lever. Vous qui êtes à la maison, levez-vous. On va chanter ces chants. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Pour chanter la résurrection, c'est ces beaux chants que nous devons chanter aujourd'hui. Parce qu'à travers la résurrection de Jésus, nous avons la vie et la vie éternelle. Et à travers cette souffrance, nous sommes guéris par ces maîtrissures. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Serve en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Ils ont lui toute nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre
dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Amen, alléluia. Et c'est lui qui tient le Père, qui décide des combats. Et l'ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit frères à chercher la sainteté, amen, on doit chercher la sainteté de nos prières et nous met en liberté. Que l'ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra pour être avec lui. Suivons dans les traces des voies en comptant si son secours. Amen, alléluia. Bientôt nous aurons la joie de vivre la vie toujours. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Je vous invite de prendre place. C'est vrai que Jésus est cet ami fidèle et tendre qui s'est allé à la croix pour nous libérer du péché. Alléluia. Quelle souffrance que Jésus avait endurée. C'est pour cela que les messages de la croix doivent être prêchés tous les jours. Parce que sans la croix, je vous dis, il n'y a pas la résurrection. C'est à travers la croix que Jésus est ressuscité, comme les pères l'avaient annoncé dans les écrits. Même lui-même, Jésus, avait dit ce qui était arrivé à Jonas. Et cela aussi arrivera pour moi. 3 jours après, Jésus était ressuscité. Je vais faire des annonces. Donc, je bénis les Seigneurs et je souhaite à tous vraiment joyeuses Pâques, joyeuses fêtes de Pâques, parce que la Pâques, c'est ce que Jésus s'est offert lui-même à la croix pour nous sauver du péché, comme le pasteur Jean l'a bien souligné, qu'il nous a rachetés et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Et quand on lit aussi 1 Corinthiens 6, 17, donc nous faisons avec lui un seul esprit. Donc nous sommes avec lui un seul esprit parce que nous sommes unis avec lui par sa mort et par sa résurrection. Donc Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Alléluia, si tu es prêt, il te prendra. Il faut être prêt. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En entonnant, alléluia, 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 alléluia. En entonnant, alléluia, en entonnant, alléluia, 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 alléluia.
Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et joyeuse fête des Pâques. Il est si dur ici-bas de trouver la paix et la joie. Car il y a dans nos cœurs parfois des mots que rien ne soulagera. Oh, je veux crier au monde entier que Jésus seul m'a soigné de ce mal que nul ne peut ôter. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus répand sa grâce et son pardon. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus nous offre sa guérison. Quand la douleur est trop rude et que la peur me saisit, en toi je trouve un abri sûr et mon être entier se réjouit. Oh, je veux crier au monde entier que Jésus seul m'a soigné de ce mal que nul ne peut ôter. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus répand sa grâce et son pardon. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus nous offre sa guérison. Oh, oh, oh. Juste au pied de la croix. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer.
Mais souviens-toi de sa promesse. Il revient bientôt.